Alors, bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis Mona Nemer. Je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la conseillère scientifique en chef du gouvernement du Canada. Et c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ici dans cette, ma ville, la ville de Montréal. Alors, Madame la commissaire Ivanova, chère Iliana, Monsieur Champagne, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues du Canada, chers collègues de l'Union européenne et de partout au monde. Alors, bienvenue pour cet événement historique. Je pense que le mot n'est pas trop fort, que nous allons avoir la chance finalement auquel on va participer, qui est la signature de l'entente d'association entre le Canada et l'Union européenne. Alors, c'est une étape très importante dans les relations scientifiques qui nous unissent les deux continents et le Canada avec l'ensemble de nos amis européens. Donc, c'est évidemment une étape importante qui ne se fait pas toute seule. Et grâce au ministre Champagne qui a donc embrassé ce projet et qui l'a fait sien, nous voilà aujourd'hui pour ceci. Donc, vous connaissez tous et toutes le ministre Champagne, mais permettez-moi quand même de rappeler que qu'il est le parlementaire de Saint-Maurice, Shawinigan. Moi, je connais Shawinigan, voilà. Et qu'il est ministre de la science, l'innovation et l'industrie depuis 2021. Avant ça, et c'est assez exceptionnel, il était ministre des Affaires étrangères et avant ça, ministre du commerce extérieur. Je dis ça parce que c'est très rare quand même d'avoir un ministre de la science et de l'innovation qui a une sensibilité aussi prononcée pour la partie internationale. Et je crois que ça, c'est extrêmement important et ça nous aide énormément. Le ministre Champagne, bien sûr, est un grand champion de la science et de l'innovation et on l'a vu au dernier budget, on a eu des investissements historiques pour la recherche, pour la science et la technologie. Donc, le ministre Champagne lui-même, je dirais, Minister Champagne is a citizen of the world. He studied in different countries, worked in different countries, including the United States, Europe, and of course, Canada. So, without further ado, Minister Champagne, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Plaisir. Vous voyez, Madame Nemer, c'est un grand plaisir. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous allez bien? C'est un grand jour aujourd'hui. Vous voyez, Madame Nemer n'a même pas besoin de notes. Alors, elle est capable de faire toutes ces introductions-là. Vous me permettrez, il y a beaucoup de gens à saluer, c'est un grand jour aujourd'hui. Je vois le sourire de l'innovateur en chef du Québec. Regardez dans son sourire, vous allez voir, c'est un grand jour pour la science, c'est un grand jour pour l'innovation. C'est un grand jour dans nos relations entre le Canada et l'Europe. Alors, permettez-moi d'abord, Madame la commissaire, bienvenue. Bienvenue dans l'une des plus belles villes de notre pays. Vous avez choisi Montréal, le cœur de la francophonie chez nous au pays. Merci de nous avoir choisis. On me dit que c'est votre premier séjour au Canada. On a même mis la chaleur, parce que vous savez, l'été, nous, c'est une des journées les plus chaudes, alors profitez-en. On vous accueille sous un soleil, j'espère, radieux. On aura la chance de marcher dans les rues de Montréal. Je disais à la commissaire avant comment cette ville-là est historique pour nous. Le commissaire vient de la Bulgarie, donc connaît bien notre histoire aussi. On a eu la chance de discuter, puis je veux vous dire merci de nous avoir choisis. Merci de votre patience aussi ce matin, alors qu'on réglait les derniers préparatifs pour une grande annonce ce matin. Ça nous fait un énorme plaisir. Vous voyez, vous avez réuni les plus grands cerveaux du pays, sont ici aujourd'hui pour vous accueillir, Madame la commissaire. Les gens vous apprécient, les gens connaissent évidemment. C'est grâce à vous, en grande partie, que nous sommes ici, parce que vous avez cru dans cette alliance transatlantique qui permettrait de faire avancer la science, l'innovation et l'entrepreneuriat, nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique, et de choisir le Canada. Ça nous fait grand plaisir. Moi, je vous dis le plus grand des bienvenus.
comme la docteure Némer nous disait, comme ancien ministre des Affaires étrangères, j'ai toujours à cœur nos relations, évidemment, avec nos amis européens. Madame Némer, merci de tout ce que vous faites. Vous êtes généreuse dans vos mots, mais vous nous guidez. Moi, le premier ministre, par votre leadership, par vos initiatives, par vos conseils. Je dois vous dire que vous avez été l'architecte de ce qu'on annonce aujourd'hui. Je suis la voix peut-être de l'annonce, mais vous êtes l'architecte de sa création. Vous avez su toujours mettre nos chercheurs, nos scientifiques, nos étudiants, nos professeurs à l'avant-plan. Et dans le dernier budget fédéral, c'est vrai, c'est beaucoup de vous. Moi, je vois une signature Mona Némer sur tout ça parce que vous avez réussi et on a réussi ensemble à mettre la science encore au cœur du dernier budget fédéral. Dans un contexte, on en parlait avec le commissaire, qui, évidemment, le monde traverse certaines turbulences géopolitiques. Il y a plusieurs enjeux, mais nous, ce qu'on pense ensemble, avec le commissaire, on redouble d'efforts dans la science parce qu'on y croit. Il y a Mitch Davies qui est derrière vous, Madame la commissaire, qui dirige le Conseil national de recherche du Canada. Alors, vous voyez, vous avez vraiment le gratin de la recherche qui est avec nous ce matin. Madame l'ambassadrice, c'est un plaisir de vous revoir. Hein, on s'était dit à quand la prochaine rencontre, l'ambassadrice de l'Union européenne au Canada. Toujours un plaisir de vous voir. Vous êtes toujours aussi prête à nous aider à raffermir les liens. Parce que ce qu'on célèbre ce matin, Madame l'ambassadrice, grâce à vous aussi, c'est aussi cette grande déclaration qui avait été faite par la présidente von der Leyen avec Charles Michel, que j'ai vu il y a 3 semaines, et le premier ministre du Canada, qui disait que, évidemment, Horizon Europe, c'est l'ouverture d'un grand partenariat. Un partenariat qui est historique. Alors, merci de votre travail, Madame l'ambassadrice aussi. Je sais que vous avez fait partie de celles qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. Je sais que j'ai 5 minutes, mais c'est l'émotion. Je vois mon équipe qui disent « il n'a pas encore commencé ». Alors, permettez-moi juste de... C'était les salutations, mais sentez-vous évidemment saluer. Donc, Madame la commissaire Ivanova, bienvenue au Canada. Vous avez un nouvel ami. Moi, je peux vous dire, je suis votre ami, Madame l'ambassadrice. Alejandro, qui est ici, le président de NSERC, qui est avec nous, un des grands conseils de recherche juste ici à votre droite, qui est un grand conseil de recherche chez nous, qui fait beaucoup de choses à travers le pays. Alors, merci. Reconduit dans ses fonctions récemment. Alors, on est heureux qu'il soit avec nous. Mitch Davies, je vous l'ai présenté. Il est tout à fait derrière vous. Monsieur Garfield, qui représente ce qu'on appelle le U15 chez nous. Donc, une association, Madame la commissaire, des 15 plus grandes universités de recherche au pays, donc le cœur de la recherche, entre autres, parce qu'il y a plusieurs des universités qui sont ici, mais c'est parmi les plus grandes universités au Canada, je dirais même en Amérique du Nord, donc qui sont regroupées. Il y a M. Sirois, que je vous présentais, qui est l'innovateur en chef du Québec. J'aimerais ça, un jour, on en fera un aussi à Ottawa, mais on s'inspire des meilleures pratiques de nos amis québécois toujours. Innovateur en chef, imaginez. Le Québec s'est doté, comme province, d'un innovateur en chef. On est content du travail de M. Sirois. Et Mme Watts-Reinhardt, qui est ici, je l'ai vu tantôt. Ah, vous êtes là, excusez-moi. Vous êtes là, qui représente Polytechnique Canada aussi. Donc, tout le monde est là. Et évidemment, il y a le recteur de l'UQTR que je dois me permettre, parce que ça, c'est dans mon comté, Madame l'ambassadrice. Vous comprendrez que la politique, il y a un aspect local dans tout ça. Alors, que le recteur se déplace ce matin, ça me fait plaisir. Et mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour un grand jour. Et tous les autres ambassadeurs, ambassadrices, je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle. Vous me permettrez, dans l'intérêt on me dit que le direct ne permet pas que je prenne plus que 15 minutes ce matin. Alors, permettrez que vous sentez-vous salué, apprécié et reconnu, parce que on apprécie. Alors, Madame la commissaire, c'est un grand plaisir de me joindre à vous ce matin, de se rencontrer pour une toute première fois ici à Montréal pour souligner un pas majeur dans l'approfondissement des relations entre le Canada et l'Europe. Vous êtes aussi, Madame la commissaire, une architecte de cette relation-là. Moi, j'étais là un peu avant quand on a fait l'accord du CETA, qui était ce grand accord économique qui nous a permis... Je dis souvent à la blague, le Canada, c'est le pays le plus européen en dehors de l'Europe, hein, à plusieurs égards. Vos collègues me le rappellent souvent. C'est-à-dire que le Canada fait partie de cette relation-là transatlantique où on partage des valeurs communes, des visions communes, certainement un souci de faire avancer le monde ensemble. Et puis, je pense que ce matin, ce qu'on fait, on signe ensemble un accord qui est sans précédent. Je qualifierais même d'historique. Je choisis mes mots. Mais après l'aspect économique, maintenant, on s'en va vers l'innovation et la science, ce qui va nous amener la prospérité, parce que la science et l'innovation sont les moteurs de la prospérité. Alors, c'est une entente qui
marque une nouvelle page d'histoire. Puis je suis fier qu'on le fasse ensemble, Madame la commissaire, que vous ayez pris le temps de vous déplacer chez nous pour le souligner. Et ça va être une entente historique pour le milieu de la recherche, de la science et de l'innovation au Canada. C'est une entente qui va accentuer aussi la participation du Canada à Horizon Europe, dont évidemment je parle à des gens qui savent. Everyone here knows what Horizon Europe is about, but we need to make sure that our fellow Canadians understand what Horizon Europe is the largest partnership in science and research in the world, $140 billion. So you're talking about Canada joining one of the most strategic, I would say, research endeavor in the world at the time where we need most. Alors, comme je le disais un peu avant, c'est une entente qui va accentuer la participation du Canada dans cette grande société de recherche et ce sera le plus grand programme de collaboration en recherche en innovation au monde. On parle de 140 milliards de dollars. Alors, imaginez, aujourd'hui, Madame la commissaire, Madame la commissaire, vous ouvrez des portes. On ouvre des portes des deux côtés de l'Atlantique pour la collaboration, la coopération. On sait que dans des domaines clés, cette coopération-là sera nécessaire pour remplir et répondre aux grands enjeux. Vous savez, chers amis, soyez fiers ce matin dans votre cœur, parce que le Canada, la commissaire européenne me le disait, a fait parmi les premiers pays à être invités dans cette grande famille-là de recherche. Alors, merci de toujours penser à vos cousins d'outre-Atlantique pour participer à faire de grandes choses ensemble, dont je pense que l'histoire, dans 100 ans, on regardera en arrière et on se dira on a accompli un grand pas ensemble. Aujourd'hui, nous devenons, le Canada, le premier pays en Amérique à devenir membre associé. Donc, il y a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui. Et je dirais, pour tous ceux qui sont dans la salle, Madame la commissaire, c'est le reflet de l'excellence de nos chercheurs, de nos professeurs, de nos étudiants, de tout l'écosystème de la recherche ici. Parce que vraiment, vous avez l'écosystème de la recherche qui est rassemblé ici ce matin et c'est tout l'écosystème qu'on célèbre. Parce que vous savez, mon rôle comme le vôtre, souvent, c'est d'être ambassadeur de l'excellence. Moi, j'ai le privilège de représenter souvent les gens qui sont ici. Et vraiment, c'est eux qu'on célèbre parce que si vous nous avez choisis, et si on s'est choisis mutuellement, c'est parce qu'on reconnaît que des deux côtés de l'Atlantique, il y a de l'excellence en recherche et innovation et qu'on peut faire plus ensemble. Je pense qu'il y a un message ce matin qui est simple, c'est plus ensemble. Et vous nous avez choisis. Alors, nos chercheurs, nos innovateurs, nos entreprises vont faire plus facilement la possibilité de mettre en commun des ressources, de l'expertise, des connaissances avec des partenaires européens et du monde entier pour s'attaquer aux problèmes les plus pressants. On pense évidemment à des changements climatiques, on pense à tout ce qui est quantique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, l'indépendance, l'autonomie plutôt alimentaire. Donc, les grands enjeux du monde, on est tous conscients, surtout vous, dans le domaine de la recherche et de la science, vous savez que la voie de l'avenir, c'est de collaborer ensemble, c'est de coopérer, c'est de mettre en commun nos ressources pour justement développer l'innovation dont l'humanité aura besoin pour faire face à ces grands enjeux. Alors, ça va nous donner à nos chercheurs, à nous, une occasion encore plus de faire des partenariats sur l'international et de partager cette connaissance-là. Et ça va nous renforcer, je pense, mutuellement, comme leader mondial. À un moment dans le monde où les démocraties libérales regardent des pays comme le Canada, évidemment l'Union européenne, pour amener des solutions novatrices basées sur des valeurs communes. Je pense que ce matin, c'est ce qu'on fait. Alors, de notre côté, on est content, Madame la commissaire, d'annoncer qu'on mettra 150 millions de dollars dans Horizon Europe sur les 4 prochaines années. Contribution du Canada pour justement permettre à nos innovateurs de participer à ce grand projet-là. Like I was saying, this is more than a partnership. This is, in my view, this is a framework, a milestone for prosperity in the 21st century. It signals a new chapter in our relationship with the European Union. As you know, we already have one of the largest or most celebrated trade agreement between our nations, I would say. And this morning, we're going around science and innovation. So this is really the next phase. It's a unique opportunity for the people in the room, our researchers, our students, innovators, professors, to do more together. At the time, Madam Commissioner, well, I would say the world is wanting more from us. They want more from Canada, more from the European Union. And we're sending a message of hope, of opportunities, of possibilities to all these young people who are looking at us. And it's proof of our commitment to advance. So, en terminant, Madame la commissaire, avant que je vous présente, je dirais à tout le monde dans la salle, saisissons l'opportunité. Je pense qu'on ouvre une opportunité unique à tout le monde aujourd'hui. Soyons ambitieux et ambitieuses, comme on le sait toujours le faire des deux côtés de l'Atlantique, et faisons de la science et de l'innovation un pilier
de la prospérité du 21e siècle. Là-dessus, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir, le privilège et l'honneur de vous présenter la commissaire Ivanova qui va venir vous adresser la parole. Madame la commissaire, the floor is yours. Merci beaucoup, Ministre Champagne, Mesdames et Messieurs, Excellences, chère Mona. It is my true pleasure to be here today in Montreal and an honor to sign, as you said it yourself, this historic agreement for research and innovation today. Canada has produced, I think we all know, outstanding researchers, from Frederick Banting, who co-discovered insulin in 1922, to Donna Strickland, who won the Nobel Prize in Physics for her work on laser technology a century later. And the whole humanity benefited from their discoveries. Our EU-Canada relationship, as you very well described it, dear Minister, is based on shared values, close cooperation, and strong people-to-people ties. You are one of our closest and most strategic partners. And I'm extremely happy that our program opens doors today to Canadian researchers. They will have prime access to opportunities to elevate their research and innovations, and also our European researchers, in return, will benefit from Canadian excellence. Your association to the second pillar of Horizon Europe, focusing on global challenges and European industrial competitiveness, is indeed a great leap forward. This will allow us to develop solutions to common challenges, as you rightly said it, be it the degradation of our environment, the climate change, or public health. And following this signing today, your researchers will be able to participate in open calls on equal terms as their counterparts in the EU. You will also be able to lead consortia and be funded directly through the program. But Canada is no stranger to Horizon Europe, as your participants already benefited from 156 projects, and I'm sure you will quickly make use of the great opportunities for deepening the research, for example, in the fields of bioeconomy, climate, digital, space, oceans, health. An association is not only about collaboration between researchers, it is also about the systemic engagement between policymakers, as you will be able also to join the governance structures of Horizon Europe as observer, and we are very keen to welcome your views. Association is also a strong sign of our geopolitical alliance. It complements the dialogues we hold in many fora as like-minded partners, and I welcome very much our recent exchanges in February in Brussels with Mona on the multilateral dialogue on principles and values for international cooperations hosted together with the Belgian presidency of the Council of the European Union. And I'm also very much looking forward next week for the G7 meeting in Bologna, where together we will address the global issues such as research security, support to scientists, and also the reconstruction of Ukraine. Monsieur le Ministre, chers amis, nous ouvrons aujourd'hui une ère de coopération fructueuse pour nos scientifiques et pour nos chercheurs. Les informer pour ces opportunités nouvelles et les aider à en faire pleinement usage est essentiel. Nous allons de notre côté diffuser la nouvelle de votre adhésion à Horizon Europe dans nos États membres. En parallèle, nous préparons une campagne d'information ciblée en Colombie-Britannique et aussi dans l'Alberta. Je vous invite donc, ainsi que le réseau des points de contact nationaux, à faire connaître ces nouvelles opportunités le plus largement possible dans tout le Canada. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de mettre nos forces en commun aujourd'hui dans l'intérêt de nos citoyens et de nos sociétés. Je souhaite à tout le monde bonne chance et merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup pour ces bons mots, Madame la Commissaire. Je pense que vous avez aussi souligné quelque chose de très important, c'est que maintenant, il faut commencer le travail. Et on a dans la salle, évidemment, des recteurs, des vice-recteurs, des innovateurs. On a aussi les ambassadeurs de pays européens qui ont déjà offert leur aide et je les en remercie beaucoup. Donc, pour que tout soit puisse se faire, je crois que je dois vous inviter à signer l'entente pour que ça soit officiel et qu'on puisse en profiter pleinement. Ouais. N'oubliez pas de signer. Hein. On y va? On y va. Allons-y. Alors, je vous demanderai de rééchanger. Non, s'il vous plaît, rééchanger. Oui, oui, c'est ça. Rééchanger les, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez les. Je pense qu'ils peuvent les fermer pour la photo. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, on peut faire plus qu'une photo. La preuve vivante, hein, de Ouais, ouais. Madame la Commissaire, félicitations. C'est un grand plaisir. On est fiers. Ah, c'est la même chose. Merci tout le monde. OK. Hein? OK. Big step forward. Bravo, bravo. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Je vais maintenant inviter la commissaire et le ministre au podium pour prendre des questions. Et après ceci, on fera des photos de famille, si vous voulez bien. Donc, à vous le podium. Il y a quelqu'un qui va gérer les questions. Oui, exactement. Je suis ici. Donc, le micro est juste ici. Donc, s'il vous plaît, vous identifiez votre média. Puis, ça va être une question et un suivi. So, we'll start the question. So, please, please say your name your media, and it will be one question and one follow-up. Allez-y, on est en famille. Allez-y, allez-y. Bonjour, mon nom c'est... C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ça, Madame la Commissaire. Pardon. Bonjour, moi c'est Erin Saez de Radio-Canada. Je voulais vous poser une question par rapport au projet éolien qui a été annoncé à Hydro-Québec. Qu'en pensez-vous? J'imagine que vous voulez que je réponde à ça. Oui, s'il vous plaît, Madame ministre Champagne. La question pour le Champagne. Écoutez, moi, je pense que c'est un grand projet, c'est un beau projet. On l'a dit que, vous savez, à la fin de l'année dernière, j'ai dit un des freins à la croissance et la prospérité de notre pays, c'était la génération d'énergie. Et évidemment, un des éléments qui fait que le Québec, entre autres, si je me positionne dans le Québec, un des éléments qui fait que le Québec est maintenant l'une des juridictions les plus attrayantes en Amérique du Nord, c'est l'énergie verte. C'est-à-dire, il y a deux grands courants, si vous regardez dans l'économie mondiale. Il y a l'aspect de la digitalisation de l'économie et aussi de la décarbonation. La décarbonation, le Québec est devenu un grand leader. Vous avez vu, la semaine dernière, j'étais chez Rio Tinto, par exemple, du côté du Saguenay, où maintenant on produit l'aluminium le plus vert au monde, ici au Québec. Et on a des partenaires comme Apple, comme BMW, comme Audi qui s'approvisionnent chez nous, qui disent que le Québec est le fer de lance, par exemple, dans l'aluminium vert. Même chose avec Nordvolt quand on fera les batteries vertes ensemble. Même chose avec IBM quand on fera les semi-conducteurs. Alors,
Moi, je vois dans le grand projet d'Hydro-Québec, vous savez, on vit cette nouvelle ère, je dirais. Il y a eu l'ère de M. Bourassa, des grands projets, des grands barrages hydroélectriques. Évidemment, aujourd'hui, l'énergie éolienne, on a toujours dit, fait partie des différentes alternatives qu'on a pour produire de l'énergie verte. Mais c'est clair que pour moi, de produire de l'énergie verte, c'est d'assurer la prospérité du Québec aujourd'hui comme demain. Merci. Vous en avez parlé aussi, justement, de Nordvolt. Ma question pour suivre un peu, ça serait et qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport Allez, oui. Ben, écoutez, j'ai été en contact. Nordvolt, c'est le grand projet, une compagnie suédoise qui est venue s'installer justement chez nous. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est de produire la batterie la plus verte au monde. Alors, ce rêve-là demeure. Moi, je vous dirais que la destination est claire. L'échéancier peut bouger un peu, mais la destination est claire. J'ai été en contact hier avec les dirigeants en Europe de Nordvolt, que je connais parce qu'on les a amenés justement chez nous au Québec. Il faut savoir que l'industrie des batteries venait en Amérique du Nord, puis on a réussi à avoir une station ici au Québec, tant mieux. C'est un des projets phares au Québec de la relance économique verte, plus gros investissement privé de l'histoire du Québec, et ce sera l'endroit au monde où, je pense, on produira la batterie la plus verte au monde. Alors, les dirigeants m'ont assuré qu'on garde le cap, mais évidemment, il y aura peut-être un ajustement sur l'échéancier. Je vous dirais, si vous prenez une perspective historique, vous savez, j'aime regarder ce qui s'est passé quand Ford a lancé le fameux Model T. Si vous retournez derrière, il y a un siècle, il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient « Je ne suis pas tellement sûr que le Model T va avoir un certain succès ». Alors moi, je vois quand vous avez une grande transformation technologique massive, où on passe d'un moteur à essence à un moteur électrique, vous avez des ajustements peut-être d'échéancier à court terme, mais la destination à long terme, elle est claire, c'est-à-dire que le monde sera électrique. On le voit, par exemple, dans les pays nordiques. Hein? On voit dans vos partenaires des pays nordiques où l'adoption continue des véhicules électriques. Alors, très confiant de la destination, possible ajustement sur l'échéancier à court terme, mais on sera là pour les aider et définitivement faire du Québec. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'on a réussi à faire, qui était une grande avancée pour le Québec en 2023-2024, c'est de faire entrer le Québec dans l'industrie automobile. Ceux qui sont un petit peu plus vieux se rappelleront, on a déjà eu des petites usines, mais là, quand on parle d'une usine de près de 9 milliards de dollars, la plus grande qui s'installe en Amérique du Nord, moi, je leur disais, ayez confiance parce que vous serez certainement l'un des leaders de l'électrification en Amérique du Nord, alors j'ai bien confiance. Merci. Bonjour, Carl Marchand, Cogeco Nouvelles. Monsieur Champagne, comment cette entente-là, justement, Horizon Europe et l'adhésion du Canada, pourrait aider des projets comme Nordvolt à respecter leurs échéanciers? Tout à fait. Bien, écoutez, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important parce que avec la commissaire ce matin, ce qu'on fait, c'est d'ouvrir la porte à des partenariats qui n'existaient pas avant. Comme je le disais dans l'entrée de jeu, Horizon Europe, c'est un partenariat de recherche de 140 milliards de dollars. Vous imaginez, 140 milliards de dollars. Et on l'a toujours dit pour que non seulement on fasse la batterie d'aujourd'hui et de demain, parce que vous comprendrez qu'il y a des avancées technologiques importantes dans le domaine des batteries, et on a besoin de faire des partenariats. Je vous donne un exemple. Xanadu, une compagnie qui est canadienne, a le seul ordinateur quantique au monde qui travaille sur la technologie des batteries. Pourquoi? Parce que les batteries, c'est une recette chimique. Alors, quand vous utilisez un ordinateur quantique, vous gagnez à peu près 2-3 ans en recherche et développement. Alors, si vous me demandez aujourd'hui si je suis optimiste, je me dis, bien, écoutez, avec Horizon Europe, avec les talents qu'on a en Europe, parce qu'il faut savoir que la technologie des batteries, ce n'est pas une technologie qu'on avait beaucoup en Europe ni en Amérique du Nord. Principalement, c'était dans les pays asiatiques. Maintenant, il y a des industries du côté de l'Europe. Il y a certainement le Canada. Vous savez, vous n'avez pas besoin que je le dise, mais Bloomberg disait que le Canada devance la Chine maintenant pour les prochains 30 ans dans l'industrie des batteries et des véhicules électriques. Alors, je pense qu'on est en bonne position et certainement de pouvoir travailler ensemble avec la commissaire, d'ouvrir des partenariats nouveaux. Moi, je pense que ça va nous amener plus loin. C'est vraiment l'esprit de ce matin. Je pense que c'est un jalon. Vous savez, il faut toujours avoir la perspective de l'histoire, parce que quand on regarde à court terme, on voit bien. Mais l'idée, ce n'est pas de regarder l'arbre et la forêt, mais d'ici 10 ans, vous regarderez ce qu'on a fait ce matin. Pour moi, il y a des innovateurs aujourd'hui, puis je vois M. Sirois avec un sourire, qui vont bénéficier de ça pour nous faire avancer plus loin, plus rapidement.
I could Oui, oui, if I allez-y, could madame. add, just to underline again the opportunities that the second pillar opens. I'll speak in euros, but it's 53.5 billion euros that the second pillar of Horizon Europe represents. And it is not only in clean tech and hydrogen and green energy. The cooperation is in 6 clusters where there is health, societal challenges, bioeconomy, agriculture, environment. All these areas are now open for Canadian researchers, innovators to come and join efforts with our European companies and researchers to cooperate. And I firmly believe that this will bring most added value to both our societies. Merci. Dan Spector from Global News. Minister Champagne, there are public calls from Liberal MPs for the Prime Minister to quit. If he does, are you planning on running for the Liberal leadership? I have been very clear over the last few days that Justin Trudeau is the leader of the Liberal Party of Canada. I support it, obviously. And I think the thing we need to do as a team now is to focus on the issues that matter to Canadians and go win that election. Because I think the next election is about in which kind of society we want to live. I was just sharing with the Commissioner before this morning what we've seen in recent elections across the world. And I think we should all take a deep breath as Canadians and reflect on which society we want to live. And I think we obviously have the most experienced team, a team which is dedicated to the well-being of Canadians, to provide prosperity, to provide opportunities, to preserve the Canadian values. And fundamentally, I think this is where Canadians are, so I'm going to fight very hard to make sure that we preserve what makes us proud as Canadians and make sure that the work that we have done. I understand that for a lot of folks at home who are watching, the issues that concern them around cost of living, the cost of housing, the cost of cell phone, the cost of food. And I can assure them that every morning I wake up to see with my colleagues what we can do to help Canadians, and I think Canadians have seen us in action over the last few years to say that we always have their back. And that's the best way, in my view, to continue as a nation, and I'm going to fight to make sure that we win that next election. Do you think the Prime Minister is the right person to lead the Liberal Party into the next election? And if so, why? Well, I've been, again, very clear that Prime Minister Trudeau is our leader, and he's been able to bring a team around him to make sure that we deliver for Canadians. And I can tell you, I've been saying that to a number of colleagues, the best way to win is to focus on Canadians. This has always been the recipe for success, and it will always be the recipe, and that's what I do every single morning. I wake up and I say, what can I do to improve the lives of Canadians? And this morning is a great example by opening up opportunities and possibilities for our students, for our researchers, for our professors, for all our scientists around the country to prosper. I think is another testament that we need to focus, and we are focusing on what matters to Canadians. And that's what I'm going to be doing every single day until the next election. Just quickly on... Non, ça va être ces deux questions. Merci. Well, go. You're the last one. I was So- just on Northvolt. You spoke about it in French. I was just wondering what you thought about the troubles that they're having and what it could mean to the project here in Quebec. Listen, Northvolt, as I was saying to the commissioner is well aware. Northvolt is one of these premium company in the world. And I remember the first time I met them, actually was a text message. I'll publish that one day. You'll have access to it in the book. So I'll give you a free chapter this morning. But when I attracted them, and we met actually just here, a few blocks at the Fairmont, I talked to Peter Carlson, who is the CEO of the company back in Sweden. And I said, what's your dream? He said, well, Minister, my dream is to build the greenest battery in the world. Well, I said, you're at the right place at the right time, because this is the jurisdiction that can give that to you. And we started from there. So what I said, I was in exchange. I'm known for text messages. So we texted each other overnight. And the conclusion is very clear. The destination is clear. And there could be an adjustment in the short term in terms of timelines. But the destination is clear, is that we're going to be building here in Quebec the greenest battery in the world. And we should be all proud of it. And like I was saying, he's going to be a market leader in North America. And I was reflecting, because I read a bit what happened with Ford and Model T at the time. There was a lot of people who thought, whether Model T would have some success.
I think that today, when you have disruptive technology like that, which provide a transformational shift, yeah, you may have adjustments in the short term, but the destination is very clear. And Canada and Quebec are going to lead in that destination of building electric vehicle. And the good thing we did in 2023, Madam Commissioner, that's something we can even work on, as you said, because there's three aspects of what we announced. There's the research, there's the industrial aspect of it, and innovation. I think in innovation, when it comes to the battery of the future, that could be a field where Canada and the European Union and Quebec, we can excel. So with that, I would say I feel very confident that Quebec will be the place. As Bloomberg said it, Bloomberg said we're ahead of China for the next 30 years when it comes to the battery ecosystem. So kudos to the people in the room and the workers who are going to make it happen. Thank you. Merci. Merci tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci pour les questions et les réponses. Je me permets juste de rappeler, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, qu'il n'y a pas juste la recherche dans Horizon Europe, mais il y a aussi la partie innovation. Et je vois là-dedans vraiment une cohérence et une coordination extraordinaire, parce qu'évidemment, la recherche va entraîner les travailleurs et les innovateurs de demain. Norvolt va avoir besoin là, de beaucoup de main-d'œuvre spécialisée, et ces gens-là vont être entraînés grâce à ces programmes de recherche. Puis évidemment, quand on a la possibilité dès le début de travailler avec les Européens, je crois qu'on ouvre aussi le highway, from the get-go for collaboration, for the standards to be the same, for taking on really the leadership together of these important areas. So with this, I just wish to thank the people who have worked really hard. We worked very hard for many years with your team. I really want to thank them. We have great relationship with the Commission, Horizon Europe, and the rest of the team as well. Many people here in Canada contributed to this, our colleagues at ICED, the Granting Council presidents, but I have to say that we were pushed by both the researchers and the university administrators. So we delivered for you guys. Now it's your turn to take advantage of all this. With this, I think that we can take some pictures with your permission. Sure.